Bienvenue à tous dans cette vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Installez-vous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez drôle, les lois les plus improbables en France. Vous allez le voir dans cette vidéo, les maires de France ont du talent et ils ne manquent pas d'imagination. La première loi la plus improbable en France va être plus précisément un arrêté municipal qui va être assez discriminant pour nos amis martiens. Plus concrètement, en 1954, un arrêté municipal va être pris par une commune française qui va interdire aux extraterrestres qui voudraient survoler, s'arrêter ou décoller de la commune de Châteauneuf-le-Pape une interdiction totale. Plus précisément, je vous lis les termes de l'arrêté. Est interdit le survol, l'atterrissage et le décollage d'aéronefs dits soucoupes volantes ou cigares volants de quelque nationalité que ce soit sont interdits sur le territoire de la commune. Je n'avais jamais entendu le terme de cigare volant, ma foi. Et attention, si d'aventure une soucoupe volante s'aventurait sur le territoire de la commune, la sanction serait la mise en fourrière du dit véhicule. Il va encore pouvoir le démarrer. Mais c'est un autre sujet. Il faut savoir qu'aujourd'hui, cet arrêté est toujours en vigueur et c'était pour l'époque très certainement un coup de pub qui a porté ses fruits puisqu'on en parle aujourd'hui, puisque en octobre, ce sera les 70 ans de cet arrêté. Je pense qu'on en entendra parler. La deuxième loi la plus improbable en France est que jusqu'en 2013, les femmes avaient pour interdiction de porter des pantalons. C'est en réalité la loi du 7 novembre 1800 qui interdisait aux femmes de se travestir. Pour l'époque, en 1800, le fait pour une femme de porter un pantalon était synonyme de vouloir se travestir en homme. En règle générale, c'était pour pouvoir accéder à des métiers qui étaient réservés aux hommes à l'époque. Bien entendu, cette loi est devenue incompatible avec la Constitution et le principe d'égalité en France. Cependant, elle n'a jamais été supprimée à proprement parler. Cette ordonnance est incompatible avec les principes d'égalité entre les hommes et les femmes qui sont clairement inscrits dans la Constitution de 1946 à l'article 1er, et également incompatible avec la Convention européenne des droits de l'homme. En réalité, cette incompatibilité va venir abroger de manière implicite cette ordonnance du 7 novembre 1800. Abroger veut dire supprimer. Cette loi est donc dépourvue de tout effet juridique, mais il a fallu attendre 2013 pour obtenir une réponse ministérielle à ce sujet. Il faut savoir également qu'avant cette incompatibilité avec la Constitution, cette loi avait été partiellement levée grâce à 2 circulaires qui prévoyaient concrètement qu'était autorisé le port du pantalon pour les femmes si la femme tient par la main un guidon de bicyclette ou les rênes d'un cheval. Ces circulaires datent de 1892 et de 1809. Il a quand même fallu attendre 2013 pour avoir une réponse à ce sujet. Comme quoi la loi c'est bien, trop de lois, c'est compliqué. La troisième loi la plus improbable va concerner la Tour Eiffel. En effet, auparavant, la Tour Eiffel étant considérée comme une œuvre artistique à part entière, elle bénéficiait d'un droit d'auteur, bien évidemment. Ces droits étaient détenus par monsieur Gustave Eiffel, puis ensuite ils ont été détenus par la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Monsieur Gustave Eiffel étant décédé en 1923, l'image du monument en lui-même est entrée dans le domaine public en 1993, puisque le droit d'auteur perdure 70 ans après le décès de l'artiste. Concernant les illuminations de la Tour Eiffel, elles sont également considérées comme une œuvre à part entière. Elles ont été instaurées en 1985. Il fallait donc demander la diffusion à la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Depuis 2016, il est désormais possible de l'exploiter sur ses réseaux sociaux. Vous pouvez donc poster sur Instagram et sur YouTube vos meilleures photos de la Tour Eiffel. La loi improbable numéro 4 va vous surprendre, elle est toujours en vigueur et beaucoup de gens l'ignorent. Écoutez bien.
Pas de champagne pour le pot de départ de Christiane. Je m'explique. Il est prévu par le Code du travail, à l'article R 4228-20, qu'il est interdit de consommer de l'alcool sur son lieu de travail, à quelques exceptions près, lors des repas, en autorisant la bière, le cidre, le vin et le poiré. Donc, officiellement, aucune boisson alcoolisée n'est autorisée sur le lieu de travail. C'est-à-dire que tous les apéros où on boit du champagne, on est hors la loi. Et d'ailleurs, c'est l'employeur qui est responsable et qui risque carrément des sanctions civiles ou pénales. Donc, on va se mettre au rosé piscine et on va oublier le champagne. Il faut savoir qu'il est également prévu une amende de 10 000 € par salarié qui consommerait de l'alcool, à l'exception des 4 types d'alcool autorisés sur le lieu de travail. Il faut savoir également que la consommation d'alcool sur le lieu de travail n'est autorisée que si ça ne porte pas atteinte à la santé et la sécurité. L'employeur est responsable de la santé et la sécurité de ses travailleurs. Il doit, à ce titre, prendre toutes les mesures permettant de prévenir les accidents. Donc, on va laisser tomber le champagne, on va se mettre au champomis. Je pense qu'on est beaucoup à avoir eu sur notre lieu de travail autre chose que du vin, du cidre et de la bière. Loi improbable numéro 5. On revient sur la thématique, nos maires ont du talent. Le maire de Laigneville, qui se situe dans l'Oise, a pris un arrêté assez particulier. En effet, il a interdit les décès dans sa commune. Interdiction de mourir chez soi. Si tu meurs avant le panneau, ça passe, sinon ça passe pas. Il a déclaré très clairement: «Je réponds par l'absurde à l'absurdité de la situation. Cela fait 2 fois en 3 semaines que je suis confronté à un décès sur ma commune et qu'il s'écoule entre 4 et 6 heures pour faire constater le décès. Ce qui se passe pour les défunts préfigure ce qui se passera bientôt pour les vivants». En réalité, ce maire a voulu répondre par l'absurde pour contester contre les déserts médicaux en France et dans les zones rurales. Reste à savoir si tu décèdes avant le panneau, si ça passe et c'est OK, et surtout quelles sont les sanctions. Il en a pas parlé. Loi absurde numéro 6. Attention, les moins pudiques, c'est pour vous. Être nu chez soi est interdit. Je m'explique. L'article 222-23 du Code pénal dispose que l'exhibition sexuelle posée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition est constituée si est imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public la commission explicite d'un acte réel ou simulé. Autrement dit, si vous oubliez votre serviette après votre douche et que vous passez devant une fenêtre et que votre voisin vous aperçoit, vous êtes possiblement en infraction. Rien que ça. Je vous conseille de prévoir la serviette à la sortie de douche et il n'y aura aucun problème. Ou alors d'avoir de bons rideaux. Loi numéro 7 est méconnue, mais pourtant, tes parents peuvent s'opposer à ton mariage, et ce, même si tu es majeur. En effet, c'est l'article 173 du Code civil qui dispose que le père, la mère et à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leur enfant et descendants, même majeurs. Je confirme, cet article est toujours d'actualité. Il faut savoir que l'acte d'opposition au mariage doit nécessairement exposer les motifs de l'opposition, c'est-à-dire pourquoi on s'oppose au mariage, lesquels motifs doivent être de nature à entraîner l'annulation du mariage. On ne divorce pas, on annule le mariage. En réalité, cette loi, elle est prévue pour éviter les mariages où le consentement serait vicié, il y aurait absence de consentement, ou alors pour la bigamie, c'est-à-dire si tu aurais déjà une femme.
Si une opposition a lieu, il faut savoir que les époux peuvent demander une main levée, c'est-à-dire s'opposer à cette opposition en justifiant et en confirmant que leur mariage est tout à fait légal. Depuis 1995, cette loi a été utilisée 3 fois. Cette loi est toujours en vigueur pour éviter toujours qu'un mariage devienne abusif pour les époux ou en tout cas pour l'un des époux. Cette loi est censée protéger les personnes qui seraient dépourvues de discernement lors du mariage. Je te rassure, si tes parents n'aiment pas ton conjoint parce qu'il est blond au lieu de brun, ça ne passe pas, pour son prénom, ça ne passe pas, pour ses origines, ça ne passe pas, etc. Loi la plus insolite, numéro 8, attention aux éléphants sur la plage. En 2008, à Granville, il y a 2 cirques qui se sont installés sur la commune, plus précisément en face de la plage de Hérel. Le maire a été excédé de voir les plages et l'eau de mer polluées par les excréments des éléphants. Oui. Excédé, il a donc pris un arrêté pour empêcher les éléphants d'être amenés sur la plage de sa commune. L'arrêté en question est en date du 10 juillet 2009 et il est toujours valable. Plus précisément, l'interdiction de promenade aux géants d'Asie du cirque Hamar. Prétextant, on interdit bien la plage aux chiens. Pas de bain estival pour les éléphants. Étant donné qu'aujourd'hui, heureusement, les choses ont évolué et les animaux dans le cirque sont interdits, c'est quand même toujours valable si vous avez un éléphant d'animal domestique. Là, je vais me arracher les cheveux. C'est quand même anormal que l'éléphant ne puisse pas se rafraîchir, faut dire ce qui est. Loi absurde numéro 9, toujours nos maires en France ont du talent. À Briolet, dans le Maine-et-Loire, un maire a trouvé la solution la plus efficace pour se débarrasser des moustiques. Il interdit de séjour les moustiques sur le territoire de la commune. La France me fascine, je vous le dis. En réalité, dans sa commune d'environ 1500 habitants, le maire recevait énormément de demandes de la population pour faire quelque chose contre l'invasion de moustiques. Cependant, le maire étant pris entre ne pas polluer les terres de la commune malgré les possibilités qui pourraient s'offrir à lui, il a donc pris un arrêté, toujours répondre par l'absurde, puisqu'il ne pouvait absolument rien y faire. André Marchand, le fameux maire qui a pris l'arrêté, a déclaré: évidemment, c'est de l'humour pour faire comprendre aux gens que je ne peux rien faire. Je me demande si cet arrêté est toujours d'actualité. Je pense que oui. Blague à part, il faut savoir que quand l'arrêté a été pris en 2009, les moustiques sont devenus moins présents sur la commune. Ils respectent la loi. En réalité, c'est bien entendu la période qui a fait que la propagation des moustiques était en déclin à ce moment-là et donc c'est tombé au moment parfait. La dernière loi la plus folle de cette histoire, je pense à Macron avec le réarmement de la population, écoutez bien. Dans la commune de la Cour-Marigny, un arrêté a été pris par le maire pour favoriser les petites pilules bleues. J'ai bien dit les petites pilules bleues. Viagra. En réalité, il y avait la menace de la fermeture d'une classe de la commune. Effectivement, dans la commune, trop peu d'enfants étaient présents pour maintenir la classe ouverte à la rentrée prochaine. L'arrêté en question prévoit, article 1, le maire est favorable à la distribution de petites pilules bleues. Article 2, les pilules seront distribuées aux couples entre 18 et 40 ans afin de leur donner toutes les chances de conception et ainsi de préserver les écoles des 2 communes. Ouais, donc c'est 2 communes. L'article 3 prévoit que le maire est également prêt à étudier avec le conseil municipal pour verser une prime pour chaque naissance. Donc ça a été fait à Montaureau le 16 mai 2019. Pour ceux qui veulent, je vous mets les références de l'arrêté municipal en barre d'infos.
On a donc vu les lois les plus absurdes en France. Bien entendu, la plupart, c'est de l'humour. Il y en a quand même certains qui sont assez dingues. La loi qui me choque le plus, c'est bien entendu, l'alcool sur le lieu de travail, parce que c'est une loi qui est toujours en vigueur et que personne ne respecte. C'est-à-dire que tous les after work qui se passent sur le lieu de travail, hein, on vous voit les startups et 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 les sociétés qui veulent paraître cool, heu, on est quand même sur des sanctions assez importantes. S'il se passe un drame, c'est assez problématique. Après, je ne sais pas si cet article est réellement appliqué, s'il y a vraiment eu des litiges ou en tout cas de vraies problématiques. Quoi qu'il en soit, on peut se bourrer la tête avec le vin, donc je comprends pas. C'est assez bizarre d'autoriser le vin et pas, le champagne, enfin en tout cas de catégoriser autant pour, les alcools qui seraient autorisés. N'hésitez pas à me dire en commentaire les lois qui vous ont le plus fait rire, ou en tout cas les lois les plus absurdes. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas également à me le mettre en commentaire. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne. Il y a plein de vidéos qui vont arriver. Certains seront sérieuses, certains seront orientés business, d'autres orientés juridiques. Et n'hésitez pas à me dire des thèmes que vous voulez voir sur les prochaines vidéos. À bientôt. Elle va vraiment faire du bruit maintenant là? À tes souhaits. Ah, je fais une miniature. C'est parti.